Gaijin Ohio. Le Japon est un pays à l'histoire complexe. Pendant des centaines d'années, les clans, les familles, les factions se sont affrontés, ont été alliés, ennemis, mais il a pendant très longtemps fallu faire avec une faction un peu particulière, les moines guerriers. Moines et guerriers, c'est une association de mots qu'on a aujourd'hui un petit peu du mal à faire. Et pourtant, ça a longtemps existé. En Europe, il y a eu les hospitaliers, les templiers, bien sûr, les chevaliers teutoniques. Il y a eu les moines Shaolin en Chine. Il y a les Nidang au Pendjab. Il y a eu les Dob-Dob au Tibet. Bref, religion et maniement des armes ont régulièrement coexisté pour aller conquérir et défendre une terre sainte, pour défendre des valeurs, des traditions face à d'autres religions, d'autres cultures un peu trop envahissantes. Au Japon aussi, donc, il y a eu des moines guerriers. On les a désignés sous différents noms, mais aujourd'hui le nom le plus souvent utilisé, c'est Sohei. Paradoxalement, c'est un nom qu'on leur a donné vers la fin de leur existence, pendant la période Edo. Avant ça, on les appelait plus volontiers les Hoshimusha, les moines guerriers, ou Akuso, les moines féroces. Ici, pas de voleurs à craindre, ni de terre sainte à défendre. Non, non, ici, on se met sur la gueule pour imposer sa puissance spirituelle à soi. Des moines un peu particuliers, donc d'autant plus qu'ils appartiennent à une religion qu'en Occident, on a beaucoup de mal à associer à la violence, le bouddhisme. Alors ça ne veut pas dire que le bouddhisme est une religion moins violente que les autres. Il y a des massacres perpétrés en son nom, c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines parties du monde, mais au Japon, c'est un peu particulier à l'époque parce qu'on ne se met pas sur la gueule entre différentes religions, on a même plutôt des bonnes relations avec le shintoïsme, avec lequel le bouddhisme cohabite depuis très longtemps. Non, non, au Japon, on garde ça dans la famille et on se met sur la gueule entre bouddhistes. Pour comprendre ça, il faut bien se dire que le bouddhisme, c'est pas une grande religion unique et unie, c'est plein de mouvements qui vont coexister autour d'un tronc commun d'idéologie et qu'on va appeler, sans aucune connotation péjorative, des sectes. Entre 949 et 1350, les conflits vont principalement opposer 4 temples qui sont situés dans les régions de Kyoto et de Nara, le Midera, l'Enryakuji, le Todaiji et le Kofukuji. Ce qui va amener des tensions, c'est que généralement, les personnes qui occupent les plus hautes fonctions dans les temples, elles sont nommées par l'empereur. Et s'il veut favoriser ou calmer une secte par rapport à une autre, il va nommer à la tête d'un temple un abbé d'une secte, soit favorable, soit opposé. Et ça va pas du tout plaire à certains moines. Le premier conflit enregistré, c'est donc en 949. Les moines du Todaiji de Nara vont jusqu'à Kyoto pour protester contre une nomination. Vous imaginez peut-être un sitting avec des prières, des chants, de l'encens, quelque chose de très sage en quelque sorte, mais absolument pas. C'est un véritable pugilat, une bataille à main nue et plusieurs hommes vont rester sur le carreau. Ce genre d'escarmouche, ça va continuer pendant plusieurs années, jusqu'en 970. Et là, l'Enryakuji va prendre une décision, ils vont commencer à s'armer. Alors, c'est pas très clair. Est-ce que ce sont les moines qui prennent les armes ou est-ce que c'est le temple qui engage des mercenaires qui vont, pour l'occasion, se faire moines, histoire de maintenir les apparences? On sait pas trop, mais a priori, c'est plutôt la deuxième explication. Fort de cette petite armée personnelle, l'Enryakuji va faire la guerre à absolument tous ses voisins et un en particulier, le Midera. L'escalade de la violence, elle va se faire en 1141. Les moines de l'Enryakuji vont faire littéralement une descente, une expédition punitive jusqu'au Midera et ils vont tout simplement incendier le temple. Alors incendier les temples à l'époque, c'est vraiment le must des représailles. Tout est en bois, tout est verni, tout est laqué, ça brûle très bien et ça fait généralement forte impression. Alors dit comme ça peut ressembler à des broutilles un peu violentes entre deux temples qui se chamaillent, mais il faut vous dire qu'à l'époque, les temples, c'est des complexes immenses qui s'étendent dans toute une montagne avec des centaines de moines qui n'attendent qu'une chose, c'est d'en découdre. Toute la société prend bien conscience de la puissance des moines guerriers et en 1180, au début de la guerre de Genpei, les deux clans belligérants vont essayer de s'attirer les faveurs des moines guerriers. L'idée, c'est pas tant qu'ils viennent se battre pour vous, mais c'est surtout qu'ils ne prêtent pas main forte au camp d'en face. On a des notes comme ça de Taira qui vont livrer du grain et de la soie aux moines de l'Enryakuji pour s'assurer qu'ils ne vont pas offrir le gîte et le couvert aux Minamoto. Et les Minamoto, ils vont faire exactement la même chose avec les moines guerriers du Midera. En 1180, une bataille va être véritablement le déclenchement de la guerre de Genpei, c'est la première bataille d'Uji. Les Minamoto sont en train de fuir Kyoto, poursuivis par les Taira. Ils passent le pont de la rivière Uji, là les attendent les moines guerriers du Midera, et dès que les Minamoto sont passés, ils vont tout simplement démonter certaines planches du pont pour empêcher les Taira de passer. Les Taira, bien sûr, qui vont continuer la poursuite, vont passer par un gué un petit peu plus en aval de la rivière. Et là aussi, il y a des moines qui les attendent avec des naginata, des arcs, des sabres, des marteaux de guerre. Bref,
tout l'arsenal nécessaire pour démonter du cavalier. Ça va être une vraie bataille rangée, pas quelque chose d'un petit peu rigolo où il y a 2-3 mecs qui vont finir un petit peu assommés. Non, non, il va y avoir des morts, il va y avoir du sang. Ça va se solder par la défaite des moines du Midera et plus tard la défaite des Minamoto. Pour se venger, le chef du clan Taira va envoyer ses fils raser les temples de Nara, histoire de calmer un petit peu toutes ces velléités guerrières des temples. Et les seuls qui vont s'en sortir, c'est les moines de l'Enryakuji, parce que c'était les alliés des Taira. Tout ça va un petit peu se calmer jusqu'en 1467, jusqu'au début de la guerre d'Onin. C'est une guerre qui va durer une dizaine d'années, qui va ravager Kyoto. Les moines ne peuvent pas rester indifférents, donc rebelote, on ressort les armes et c'est reparti pour un tour. Sauf que la période de paix qui a précédé, elle a été très bénéfique aux temples qui ont eu le temps de se reconstruire, de reconstruire leur armée, leur arsenal et leur puissance, à tel point que certains vont même aller jusqu'à défier l'autorité des samouraïs. Au XVe et XVIe siècle, des groupes vont émerger, les Ikoiki, qui vont être composés de moines bouddhistes, de prêtres shintoïstes, de petites noblesses, de fermiers également, et ce sont ces fameux groupes qui vont s'opposer à l'autorité des samouraïs. En 1488, Rennyo, le chef du Hongwanji, va mener une révolte tellement efficace qu'elle va prendre la main sur une province entière, celle de Kaga, au détriment des samouraïs et des daimyo qui occupaient le terrain, et petit à petit, ils vont étendre et renforcer leur emprise sur les provinces voisines. Pas de bol pour eux, à l'époque, le Japon, c'est la patrie de deux des plus grandes figures de l'histoire militaire du pays, Oda Nobunaga et Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa, il va mener véritablement les batailles contre la révolte des Ikoiki. La première bataille, c'est un échec, ce sont les Ikoiki qui vont la gagner, mais quelques années plus tard, il va revenir avec d'autres moines guerriers d'une secte opposée, et cette fois, c'est lui qui va gagner et quasiment écraser la révolte. Oda Nobunaga, l'influence et le pouvoir des temples, ça lui plaît pas du tout. Donc, comme il n'est pas connu pour faire dans la dentelle, il va rassembler 30 000 hommes et il va littéralement rusher l'Enryakuji. C'est-à-dire qu'il va investir la montagne, détruire les temples, incendier tous les bâtiments et tuer tout ce qui bouge. Il va tuer les moines guerriers, il va faire tuer les moines tout court, les fermiers qui habitaient dans le coin, mais aussi tous les civils qui résidaient dans la montagne. Donc c'est un véritable massacre et il ne va pas s'arrêter là. Histoire de finir le travail, Nobunaga va rassembler son armée et finir de marcher sur les Ikoiki à Nagashima. Il va tout simplement construire une palissade en bois tout autour de la ville et de ses temples, piéger à l'intérieur à peu près 20 000 personnes, et il va faire le siège de la ville pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, il va tout simplement incendier la palissade et piéger à l'intérieur de ce brasier les 20 000 personnes qui vont absolument tous mourir. Alors il y a bien sûr des guerriers, il y a des moines à l'intérieur, mais il y a aussi énormément de femmes, d'enfants et de civils tout simplement qui s'étaient réfugiés dans sa ville et dans ses temples pour fuir la guerre qui ravageait absolument le pays. C'est un massacre, tout le monde va mourir et Nobunaga, qui était déjà craint à l'époque, va gagner un nouveau surnom, le roi démon. En 1603, Ieyasu Tokugawa finit d'unifier le pays et c'est vraiment ça qui va marquer la fin des moines guerriers. Aujourd'hui, des moines guerriers au Japon, il n'y en a bien sûr plus aucun et les temples bouddhistes s'entendent très bien entre eux, même entre différentes sectes, et ils ont aussi d'excellentes relations avec les autres religions qui cohabitent dans le pays. La figure du moine guerrier, elle est décisive au Japon parce qu'elle a souvent fait la pluie et le beau temps dans les rivalités entre les clans. Les moines guerriers ont aussi élevé beaucoup de figures qui ont été des figures fondatrices de l'histoire japonaise, et aujourd'hui encore il y a certains moines guerriers qui sont quasiment vénérés, et ça tombe bien, je vous parle de l'un d'entre eux dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé, Kyotsukete, soshite, mata ne!